Salut tout le monde. Le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Créer sa marque et son identité de Sophie Charlotte Chapman et Sandrine Franchet. Elles ont créé des entreprises. Il y en a une qui est diplômée en gestion de projet et l'autre qui est consultante en communication digitale. Et elles accompagnent maintenant beaucoup les entrepreneurs. Voilà, dans leur démarche de création d'entreprise, et notamment les femmes, puisqu'elles ont un site, c'est entrepreneusescreatives au pluriel.com, où elles conseillent, où elles partagent des témoignages. Voilà. Et il y a d'autres bouquins qu'elles ont créés. Vendre et mettre en avant ses créations et le guide des entrepreneuses créatives. Euh, donc, créer sa marque et son identité en premier lieu. Pourquoi? Parce que ça permet d'être identifiable, ça permet de se différencier des autres, c'est un atout marketing, ça a une valeur juridique et ça permet d'ancrer son identité. Les trois branches qui sont là, l'idée au départ c'était de les faire ensemble, mais il y avait trop d'informations à mettre de manière indépendante. Du coup, je les ai séparées. La charte graphique, le logo et la baseline, pour moi, c'est quelque chose qui va ensemble. Et l'histoire, c'est ce qui doit découler de l'association de ces deux grosses branches. Donc la charte graphique, c'est normalement 1 à 2 polices, et il y a un code couleur à respecter pour que ce soit visuellement agréable, 2 à 5 couleurs maximum, et il faut savoir que chaque couleur renvoie de manière inconsciente un message. Donc l'orange va être utilisé par exemple pour la convivialité, la joie, l'optimisme, le vert pour la nature, la fraîcheur, la sérénité, le rouge ça va être quelque chose d'un peu plus vif, la passion, le dynamisme, etc. etc. Je vous mettrai, si vous voulez, sur le groupe une photo de toutes les couleurs et de leur signification. Ensuite, le logo et la baseline, on revient sur cette histoire d'identité. Le logo, c'est une identité visuelle, c'est quelque chose que lorsque lorsque le logo est vu, doit faire penser à notre entreprise. C'est le but. Ça peut être quelque chose d'évolutif. On n'est pas obligé de choisir un logo et puis de s'y tenir tout au long tout au long de la vie de l'entreprise. Et notamment nous, dans la formation de booster d'excellence, on le voit, on sait au départ, c'est pas un truc important, capital, sur lequel on doit plancher des heures. On y reviendra par la suite. Il y a plusieurs manières de concevoir son logo et sa baseline. Donc, on peut soit essayer de le faire tout seul via Photoshop et Illustrator, soit faire appel à un graphiste. J'ai bien aimé dans le bouquin, c'est qu'il nous donne des listes, voilà, un espèce de carnet d'adresses. Donc, j'ai retenu les principales. Donc, c'est maillopez.fr et vie2miette.fr. Et on retrouve, via un carnet d'adresses sur le site des lesentrepreneuses-créatives.com, plusieurs graphistes qu'on peut contacter. Eux nous disent que c'est bien de ne pas les voir les mains vides et de pas trop savoir ce qu'on va leur demander. Au contraire, il faut déjà avoir planché sur le sujet et faire un cahier des charges. Et ils nous orientent un petit peu vers Pinterest, c'est-à-dire il faudrait créer un tableau avec toutes les sources qui nous inspirent, histoire que le graphiste comprenne un petit peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. J'ai marqué info légale DGCCRF. J'avais envie de savoir où je devrais chercher si j'avais besoin d'être sûr que je suis dans le cadre légal. C'est juste une note, comme ça j'ai pas été vérifiée. J'ai pas été regarder ce qu'il y avait vraiment dedans. Un logo, ça peut être composé de symboles, c'est 1 à 2 polices maximum. Ça doit raconter une histoire. Et ça doit être, on doit pouvoir l'utiliser pour tout support. C'est-à-dire que le logo et la baseline qu'on a choisi doivent pouvoir être adaptés à tous les supports visuels dont on peut avoir besoin pour communiquer. C'est-à-dire les cartes de visite, les flyers, les affiches. On sait maintenant qu'on peut aussi mettre le logo sur les voitures. Donc tout ça, il faut y penser, que ce soit quelque chose qui soit adaptable, transportable. Voilà. Il peut y en avoir un principal et des secondaires. J'ai retenu la page, donc là voilà. Donc on a ici le logo principal et puis ici les logos secondaires. Donc pour les gens qui changent souvent d'avis comme moi ou qui aiment bien avoir plusieurs options, j'ai trouvé ça sympa. Et pour comment choisir son logo ou le nom de sa marque, eux proposent... Alors attendez. C'est bon, ça me revient.
Donc ça, c'est une branche exprès pour la baselane. Donc la baselane, c'est un peu l'équivalent d'un slogan, mais ça peut être aussi simplement des hashtags rajoutés à la suite ou des mots-clés. On n'est pas obligé d'avoir une phrase, voilà, ou un mantra qui fait sens, mais voilà, des mots-clés ou un hashtag pour supporter le logo. Ensuite, le comment. Comment trouver son nom? Eux proposent de faire un espèce de débrief avec 2 colonnes. Dans une colonne, on y mettrait tous les mots-clés, toutes les valeurs qui sont importantes pour nous dans cette entreprise. Et de l'autre côté, toutes les idées de nom. Et puis après, voilà, on fait notre sélection. Pour être sûr que personne n'a le même nom d'entreprise que nous, ou le même nom de marque, on peut commencer par une recherche Google. Il faut aussi vérifier sur société.com et surtout le plus important, c'est l'INPI. L'INPI peut aussi propose également de faire une recherche pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui ait ce nom-là, qui coûte 50 €. J'ai trouvé que c'était pas excessif et que ça pouvait être rassurant. Ensuite, on a l'INPI, donc c'est la propriété industrielle. Il y a plein de choses qui sont englobées dedans. Donc, il y avait les marques, il y a propriété industrielle et la propriété littéraire artistique. Bon, il y a plusieurs choses qui sont regroupées dedans, c'est ça qu'il faut retenir. On peut faire appel à un conseiller de l'INPI. Eux, ce qu'ils nous conseillent dans le site, et il y a carrément une interview qui est retranscrite, c'est de faire appel à un juriste conseiller propriété intellectuelle. Ils nous citent même cette dame-là, Claire Yam, CPI, Lyon, et j'ai même marqué la page. Simplement parce que ça va être des recherches qui vont être plus poussées que ce qui est fait ici, et il y a vraiment un suivi derrière pour s'assurer, par exemple, tous les mois qu'il n'y ait personne qui ait repris notre marque. Ouais, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est vraiment que tous les mois il y a vraiment un suivi, il fait sa petite enquête, il y a du lien. Ça je l'ai apprécié, alors que si on se débrouille un peu plus tout, enfin si on se débrouille seul, j'ai trouvé que c'était quelque chose de chronophage et c'est pas quelque chose que je ferais. Ouais, franchement, c'est pas quelque chose que je ferais. Enfin. Donc c'est là où on va déposer notre marque, c'est auprès de l'INPI. Ils ont un délai de 2 mois pour faire opposition. Enfin, c'est pas eux, je pense que c'est plutôt d'autres personnes. S'il y a d'autres personnes qui ont une marque, un nom de marque similaire, je pense que c'est eux qui peuvent faire opposition. Et s'il n'y a pas eu d'opposition pendant ce délai de 2 mois, il faut attendre encore 6 mois pour avoir le certificat d'enregistrement. Et ce certificat est valable 10 ans. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur les marques.